Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis au nom de notre puissant Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler du respect des autorités. Nous continuons sur le même thème, celui de la sanctification. Nous savons tous que c'est sur le chemin de la sanctification que nous allons arriver devant le trône. Le petit chemin, le chemin étroit. Alors sur ce chemin, on ne peut pas négliger certains sujets. Alors, le respect des autorités est un thème très important, tout comme, euh, par exemple, voler et puis mentir, c'est un thème que tout enfant de Dieu devrait considérer. Et ce serait bien que on puisse s'examiner par rapport à ce verset-là et marcher devant notre Dieu de façon saine. Donc voilà, dans Timothée 2, dans 1 Timothée 2, pardon, de 1 à 2, c'est dit, Paul qui parle à Timothée, il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc voilà, alors Paul, il, euh, il nous demande de prier pour les rois, les présidents, les gouverneurs, les ministres, les maires, toutes les personnes que nous trouvons en autorité euh, dans la ville ou bien dans le pays où nous nous trouvons. Nous sommes appelés à prier pour ces personnes-là. C'est la volonté de Dieu. Et c'est un commandement même que le Seigneur nous demande il nous demande de le faire. Donc voilà. Et ce n'est pas dit que si la personne en autorité est chrétienne, tu pries pour elle, et si elle ne l'est pas, tu ne pries pas. C'est plutôt dit, c'est tout simplement dit que nous sommes appelés à prier pour toute autorité que Dieu a mise sur notre chemin. Suppose que tu travailles dans une entreprise, que tu travailles dans le gouvernement de ton pays, tu es appelé à prier pour ton boss, ton supérieur, parce que c'est important. Et c'est ça que la Bible dit. Et bon, très souvent, on ne prête pas beaucoup attention à ces choses-là. Et parfois, même, on a tendance à les négliger. Et on ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, ignorer ces versets-là qui se trouvent dans la Bible. Et nous sommes coupables si nous ne prions pas. Au fait, c'est ça que ça veut dire. Parce que quand la Bible dit de faire quelque chose, si tu ne le fais pas, tu te retrouves à être coupable devant ce verset-là. Et il est très important que nous puissions euh, vraiment faire nos devoirs. Parce que la Bible dit que si tu observes une seule loi et que le reste, tu le négliges, je sais que tu es coupable devant la loi. Tu es coupable devant ce que tu n'as pas respecté. Et nous sommes, oui, dans le temps de grâce, parce que dans de la grâce, parce que Jésus nous l'a accordé par sa mort sur la croix, mais cela ne nous empêche pas de faire nos devoirs, de nous retrouver à passer en revue les choses que le Seigneur nous demande. Parce que c'est cela la sanctification. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la grâce, c'est tout simplement de croiser les pieds et les bras et de rester tranquille et puis de mener notre vie comme nous l'entendons. Mais ce n'est pas ça la grâce. La grâce, c'est le fait que quelqu'un a payé pour nous alors que nous ne méritions pas la liberté. La personne a payé pour nous et en retour, on devrait, en signe de reconnaissance, mener une vie vraiment digne de cette grâce-là qui nous a été accordée. Et, euh, et tout enfant de Dieu est appelé non seulement à prier pour les autorités pour qu'on puisse mener une existence paisible, comme a dit Paul, mais aussi à prier pour leur conversion. Parce que ces personnes-là, si elles ne connaissent pas le Seigneur, elles vont se retrouver séparées à tout jamais de Dieu. Alors que dans leur pays, il y aura eu des chrétiens.
regardez l'exemple de Nabuchodonosor. Quand il a eu un rêve, il a fait appeler Daniel. Et Daniel a interprété le rêve. Et à la suite du temps, il a fini par rendre gloire à Dieu. Dans cette période-là où il est devenu un animal et il habitait avec les animaux. Et la Bible dit que après, je pense, un an, Dieu se souvint de lui et puis Dieu lui redonna sa raison. Et là, le roi ouvrit la bouche et il loua le Dieu des cieux. Mais c'est parce qu'il a fallu qu'il y ait dans son pays les Juifs. Et comme c'était un roi qui ne connaissait pas Dieu, qui prononçait des paroles uniques, à un moment donné, il fut confronté à un rêve. Et ce rêve-là a fait que les enfants d'Israël lui ont expliqué ça. Et ça l'a amené là où ça l'a amené parce qu'au fait, il croyait qu'il lui-même, il était Dieu. C'est ça qu'il croyait. Et Dieu lui a montré que il ne l'était pas, il n'était qu'un homme. Et dans Daniel 4,17, il est dit ceci, je vais lire. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Vous voyez, c'est Dieu qui a mis Nabuchodonosor là. Il a mis le roi à cet endroit-là pour exercer l'ordre, pour exercer le jugement de Dieu sur le peuple juif. C'est-à-dire, on peut s'arrêter pour dire non, mais c'est pas possible, c'est un païen, il ne peut pas exercer le jugement de Dieu sur des enfants de Dieu. Mais Dieu a dit que c'est lui qui l'a suscité. Et il a même encouragé ses enfants. Il a dit qu'il fallait qu'ils respectent l'autorité à l'endroit où ils s'en vont. Parce que c'est lui, l'Éternel, qui a suscité ce roi-là pour exercer son jugement. Et il y a plusieurs pays aujourd'hui sur la terre où les habitants de ces pays-là sont mécontents. Et souvent, ils se disent, mais vraiment, ce n'est pas un président que Dieu nous a donné. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait là. Et puis, patati patata. Et Dieu dit que c'est lui qui place les gens. Et le président de ton pays peut être vraiment quelqu'un de très méchant, quelqu'un que tu ne vois pas à ce poste-là. Mais Dieu dit que c'est lui qui l'a placé. Alors, si Dieu l'a placé, quand même ce serait fait par de la magouille et tout ça, l'œil de Dieu a tout vu et il a permis tout simplement que les gens aillent à leur magouille et le jugement appartient à Dieu. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu es appelé à prier pour ceux-là qui sont en autorité dans ton pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce temps de la démocratie où qui dit démocratie dit parole au peuple. Et tout le monde essaye de dire quelque chose. Tout le monde veut dire quelque chose. Et dans les temps anciens, il n'en était pas ainsi. Si tu parlais juste contre le roi, ou bien si on entendait que tu avais dit quelque chose de déplacé, vraiment tu aurais des sérieux problèmes. Toi et ta famille. Mais dans notre temps aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu même qui se trouvent parmi, qui se lèvent, qui vont sur Internet, et puis qui se mettent à insulter les présidents de leur pays, qui se mettent à dire des choses terribles sur les présidents de leur pays. Et en a même quand les présidents arrivent, ils apportent les pancartes et ils racontent n'importe quoi, ils narguent les présidents, ils se mettent soit à l'hôtel où le président de leur pays se trouve et ils se mettent à insulter la personne. Et vraiment, quand je vois ça, je suis très sûre que ces gens-là, ils ne lisent pas la parole. Parce que si tu lis la parole, tu te retrouverais, pardon, à prier. Parce que la Bible dit, j'exhorte les hommes, où qu'ils soient, à prier pour les autorités. Alors si le président de ton pays fait des choses ignobles, il te revient de venir porter cet homme inique-là devant le trône de la grâce de Dieu, afin que Dieu puisse le toucher et Dieu puisse le sauver, et que Dieu puisse le toucher et que vraiment, il puisse avoir la raison et faire du bien à son peuple, qu'il puisse revenir de ses mauvaises voies et bénir son peuple. Mais tu ne vas pas te mettre, toi, enfant de Dieu, tu ne vas pas te mettre avec les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à insulter ton président, par exemple. Oui,
il fait des conneries. Il fait vraiment ce qu'il fait, c'est de l'aberration, ça n'a pas de sens. Mais la Bible dit que tu es appelé à prier. Tu ne peux pas en même temps prier pour un président et en même temps le critiquer. Tu ne peux pas. La Bible dit que la source ne fait pas jaillir, la même source ne peut pas faire jaillir de l'eau douce et de l'eau amère ou de l'eau salée. Tu ne peux pas faire les deux. Tu dois choisir ton camp. Et si tu as choisi que tu es du côté de Jésus, Jésus dit que ceux qui sont de son côté, Jésus nous demande de prier pour les autorités en place. Alors, il est très important que nous fassions très attention. Très attention. Et vous savez, la Bible dit que la connaissance enfle l'orgueil. Et nous avons étudié, et souvent, nos diplômes se mesurent au kilo, se pèsent au kilo, pardon. Et ça, souvent, ça nous enfle la tête. Et on se retrouve souvent avec des amis, ou bien on fait des réunions, soit des réunions de nos partis, les réunions des différents clubs dont nous sommes membres, et nous nous mettons à critiquer les autorités en place. On les insulte, on descend le président, on descend sa femme, ses enfants, on descend tout le monde autour, les ministres et tout. Et ce qui est dommage, vous savez quoi? C'est que Satan se moque vraiment de nous quand nous faisons cela. Parce que Satan, lui, connaît les Écritures. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne les connaissons pas puisque nous n'allons pas lire ce qui est dedans. Ou bien si nous lisons, nous ne mettons pas en pratique ce qui est dit. Parce que si tu es un enfant de Dieu et que si tu te mets à mettre en pratique ce qui est dit dans la parole de Dieu, tu ferais très attention à insulter. J'aimerais ça qu'on regarde Jude, le verset 3 et 4. Ça dit ceci. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Pardon. Attends, je pense que je me suis trompée. Attendez. Oui, excusez-moi ce temps. Alors, je vais lire du verset 8. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent par ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc voilà, même l'archange a juste dit que Dieu te réprime. Il n'a pas osé insulter Satan quand Satan discutait le corps de Moïse avec lui. Mais aujourd'hui, vous savez quoi? Il y a plein d'enfants de Dieu qui se mettent à prier et dans leur prière, ils disent Satan, je t'insulte. Moi, j'ai déjà entendu ça, des gens qui prient, ils prient vraiment les prières de combat et ils se mettent à insulter Satan. Et le peuple qui est là à côté, comme tout le monde est ignorant, les gens répondent Amen. Et voilà un groupe de personnes qui se retrouvent pour prier ou bien pour faire les veillées de prière ou bien pour délivrer et ils se mettent à insulter Satan. Et c'est dit que l'archange Michel ne l'a pas insulté.
Il lui a dit que Dieu te reprime. Parce que l'archange Michel a remis le jugement entre les mains de Dieu. N'oublions pas ceci. Même si Satan a été déchu, Satan est une autorité. Il n'est pas une autorité sur nos vies, mais il est une autorité sur plusieurs personnes. N'oublions pas que Satan, sa sentence est tombée. Dieu l'a jeté du ciel. Il a été précipité sur la terre et il est quelque part au-dessus de nous, dans le ciel. Il vit là avec ses anges. Mais il continue de se promener sur la terre. Il n'est pas lié dans l'enfer. Parce que la Bible dit que quand on va vivre la période de 1000 ans, Satan sera lié. Pour le moment, Satan n'est pas lié. Il va même souvent devant le trône. Parce que c'est dit que les enfants de Dieu se sont rassemblés. Et puis, et Satan aussi est venu parmi eux. Et Dieu a vu Satan. Dieu a dit, d'où viens-tu? Est-ce que tu as vu mon serviteur? Satan dit, je viens de me promener de par la tête. Dieu dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et puis, Satan a dit, oui, mais c'est parce que tu l'as aidé, et puis c'est parce que tu as l'œil sur lui, et puis Question juste de vous dire que Satan se balade. Il se balade ça et là. C'est une autorité sur un bon groupe de personnes. Il y a des personnes, il a des anges déchus qui l'ont suivi. Il y a des démons qui sont avec lui. Et il y a des personnes, des êtres humains, qui ont prêté allégeance à Satan. Et il y a même des enfants de Dieu, malheureusement, qui vont se retrouver avec lui. Et Satan sera un chef au-dessus de lui. Alors, la Bible n'a pas dit que si ce n'est pas ton autorité, tu ne la respectes pas. La Bible dit de respecter toute autorité. Donc, nous, on n'a rien à faire avec Satan. Mais on doit faire très attention aux propos qui sortent de notre bouche par rapport à lui. Parce qu'on a l'exemple ici dans Jude, que l'archange Michel, devant un envoyé de Dieu, il a dit que l'Éternel te reprime. Alors, faisons attention, remettons à Dieu son travail. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne nous mettons pas à la place de Dieu pour faire l'œuvre de celui qui rétribue ou celui qui venge. Alors quand toi tu es un enfant de Dieu, ou bien que tu es un être humain, que tu prends une chaîne YouTube, ou bien que tu as une chaîne de télévision, ou tu te mets tout simplement à descendre ton président, matin, midi, soir, que tu l'injuries et tout, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'appeler sur toi le jugement de Dieu par rapport à ce verset-là que toi tu ne mets pas en pratique. Faisons attention mes frères et mes sœurs. Et s'il t'arrive de te retrouver dans un groupe où les gens sont en train de critiquer ton président, où les gens sont en train de l'insulter, je te conseille de te retirer. Si tu ne peux pas leur dire de se calmer, alors il est préférable pour toi que tu te retires. Parce que qui ne dit rien comme ça, tu ne peux pas te retrouver dans un groupe, ne pas participer à leur débat, écouter tout ce qu'ils disent, parce qu'au fait, tes oreilles enregistrent des choses. Et ces choses-là, elles sont nocives pour ton cerveau, elles sont nocives pour ta personne, pour ton être humain, pour tout ton être, pour toutes tes cellules. Parce qu'au fait, on entend avec nos oreilles, et puis souvent ce qu'on entend nous empoisonne l'esprit. Alors il est très important que nous puissions vraiment venir devant le Seigneur et lui demander de nous aider à passer en revue toutes ces choses-là que nous faisons mal. Nous sommes appelés à lire notre Bible. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, méditez la parole. Le Seigneur nous dit, lisez votre parole. Vous savez, il fut un temps où j'étais dans mes maternités, et puis souvent j'allais à l'église et je laissais la Bible à la maison. Et un jour, le Seigneur m'a dit, il est très important, le Seigneur m'a dit, je ne veux plus que tu laisses ta Bible à la maison. Je veux que tu la lises. Quand même celui qui est en avant, c'est en train de prêcher, je veux qu'à chaque fois que tu aies ta Bible, pendant qu'il lit, je veux aussi que tu lises. Parce que c'est très important que tu aies toujours la parole sous les yeux. Et à partir de ce moment-là, j'ai carrément arrêté parce que pour moi, c'était juste que bon, c'était un peu difficile de porter la Bible et tout. C'était juste un peu de paresse. Et le Seigneur dit non. Et nous sommes appelés à méditer la parole. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Parce que tu auras du succès dans tes entreprises,
tu réussiras. Mais si tu es un enfant de Dieu, qui écoute juste la parole qui est donnée le dimanche par ton pasteur, et tu ne lis pas les passages dans la Bible, tu ne sauras pas forcément qu'à quelque part, Dieu a dit de ne pas insulter les autorités. Dieu a dit de les respecter. Tu ne sauras pas forcément. Si ton pasteur n'a pas prêché dessus, si ça fait des mois, des années qu'il n'a pas prêché dessus, alors tu seras perdu. Et même quand même il prêcherait dessus, on a toujours besoin de se rappeler des choses que nous devons faire. Donc voilà, il est vraiment important que nous venions devant Dieu pour lui demander de nous parler, de nous montrer l'état de notre cœur. Parce qu'on ne peut pas critiquer et en même temps prier, comme on vient de le dire. Donc, maintenant, est-ce que nous sommes appelés à écouter tout ce que les autorités disent? Est-ce que nous sommes appelés à faire tout ce qu'ils nous commandent de faire? C'est là qu'il est très important de mettre un bémol. Dieu dit de respecter, mais il n'a pas dit de se plier à la loi de l'autorité. Par exemple, nous sommes appelés à payer l'impôt. Quand les disciples, les pharisiens sont venus le voir, ils ont dit qu'est-ce que tu nous permets de faire? Voici est-ce que nous devons payer l'impôt? Jésus a dit donnez-moi la monnaie et puis quel est l'effigie qui est dessus. Ils ont dit c'est César. Alors Jésus a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendons à César ce qui est à César, payons nos impôts, payons nos taxes, respectons le code de la route, respectons la loi dans le pays dans lequel nous nous trouvons. Et maintenant, rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu nous demande de lire notre parole. Dieu nous demande de le placer en premier. Si l'autorité de ton pays te demande d'arrêter, par exemple, de prier Dieu, le Dieu vivant, et de prier, par exemple, le roi, là, il est de ton devoir de dire non, je ne ferai pas ça. Parce que moi, il y a une seule autorité au-dessus de ma tête, et cette autorité-là, c'est Dieu. C'est un peu comme ce qui s'est passé au temps de Haman et puis de Mardochée. Haman voulait à tout prix que Mardochée se couvre devant lui. Mardochée a dit non, il y a une seule personne devant qui je veux me courber, et cette personne-là, c'est l'Éternel des armées. Et puis, mais toi, tu es un humain, et puis je n'ai rien, je n'ai pas à t'adorer. Et Shadrach, Meshach et Abednego, c'est la même chose. Ils ont dit au roi, la statue est là, mais on ne va pas l'adorer. Et le roi a dit, jetez-les dans la fournaise de feu. Et dans la fournaise, le roi lui-même, il a vu que non seulement il avait mis 3 personnes, mais il y avait une 4e. Et il les a sortis. Il a dit que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego était le vrai Dieu. Donc, nous ne pouvons pas, nous basant sur ce verset-là, où Dieu dit de respecter l'autorité, nous ne pouvons pas prendre ce verset-là et dire que, bon, ok, l'autorité a dit, par exemple, de tuer tous les chrétiens. Alors moi, je vais me mettre à tuer les chrétiens parce qu'en fait, c'est l'autorité qui m'a dit ça. Non, on ne peut pas faire ça. Et même dans Apocalypse 13, à partir du verset 16, c'est dit que tous ceux-là qui ont refusé d'adorer la bête furent tués. Il viendra un temps sur la terre, et puis très très bientôt, où la règle en place, ça sera la règle, les lois de l'Antichrist. C'est lui qui va régner sur toute la terre. Et il va former ces gens à dénoncer tous ceux-là qui ne vont pas respecter les lois qu'il aura fixées. Et il y aura des chrétiens qui seront encore sur la terre. Et ces chrétiens-là seront tués parce qu'ils auront refusé de respecter l'ordre du roi. Donc, quand l'ordre du roi ou bien du président, c'est que tu dois renier l'Éternel des armées célestes, tu ne peux tout simplement pas te plier à cela. Mais tu remettras ton sort à l'Éternel et c'est lui qui te vengera. C'est l'Éternel qui venge. Mais tu ne dois pas prendre une pancarte, venir devant, je ne sais pas, l'édifice où se trouve cet antichrist-là, pour dire que, oui, abat l'antichrist, te mettre à l'insulter, tu ne feras pas ça. Parce que la Bible dit de respecter l'autorité au-dessus de toi. Et puis, s'il vient te prendre, tu dis tout simplement que, ok, c'est correct, je respecte celui qui est en place, je prie pour lui, seulement, je ne me plierai pas aux lois qu'il a fait sortir. Parce que moi, il y a un seul au-dessus de moi, et cette personne-là, c'est l'Éternel des armées célestes. Donc voilà. Donc vraiment, laissons à Dieu sa part. Ne faisons pas la part de Dieu.
Parce que c'est qui va faire la nôtre? Notre part est de prier pour nos autorités à tous les jours. Nous devons prier pour eux. Nous devons les réclamer pour Christ parce que c'est des âmes que le Seigneur cherche. S'ils ne sont pas sauvés, que ce ne soit pas à cause de toi. Mais toi, prie. Ne te mets pas là avec les autres pour insulter, critiquer ceux-là que Dieu a mis au-dessus de toi. Ne te mets pas là avec certaines personnes pour insulter, critiquer, juger même des anges. Ne fais pas cela. Parce que c'est péché. C'est éloigné de Dieu. C'est marcher sur le chemin qui n'est pas celui de la sanctification. Donc voilà, vraiment, chers frères et chères sœurs, nous sommes dans ces temps-là où nous devons mettre notre vie en règle. Il est très important que nous puissions regarder dans notre vie les parties qui clochent encore et que nous puissions venir devant Dieu afin qu'il nous aide. Jésus est à la porte. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il sera là. Mais il est à la porte. Il y a plusieurs chrétiens qui n'en sont pas conscients. Il y a d'autres qui refusent d'ouvrir leurs yeux. Il y a d'autres qui disent tout simplement que bon, un jour, il viendra, mais quand je serai mort, exemple. Mais le Seigneur nous a dit d'être prêts. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. On ne sait pas, il a dit que quand le voleur vient, il n'avertit pas. Et pourquoi Jésus vient comme un voleur? Il vient pour ravir ses enfants de ce monde corrompu. Ceux-là qui n'ont pas aimé leur vie et ils ont vraiment sacrifié leur vie. Ils ont ignoré la vie de ce monde et ils ont consacré leur vie à Jésus. Jésus vient les enlever de ce monde. Je prie que toi tu fasses partie. Que tu ne sois pas parmi ceux-là qui seront laissés sur la terre quand l'enlèvement va se passer. Mais avant que cela ne se passe, avant qu'il n'y ait l'enlèvement, sachez qu'il y aura des temps difficiles sur la terre. Il y a les peuples vont s'élever les uns contre les autres. Il y aura des catastrophes en différents endroits. Il y aura des famines, il y aura des temps terribles. L'Antichrist va régner avec son système. Mais tous ceux-là qui auront fait du Dieu de Jacob, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, leur Dieu, ceux-là seront protégés. Et pendant qu'on sera dans ces moments difficiles là sur la terre, à un moment donné, Jésus viendra et il ravira ceux-là qui lui appartiennent. Alors je prie pour que tu fasses partie. C'est pourquoi je suis là pour te réveiller. Je suis là pour sonner la trompette pour te dire que le temps est là pour que tu puisses laisser de côté la vie de ce monde, le train-train de la vie, et que tu puisses embrasser la vie que Jésus nous offre. Une vie simple, une vie pour aller chercher les expropriés, les malades, les veuves, les sans-abri. C'est cette vie-là que Jésus nous offre. Une vie faite de sacrifice, d'abandon total. Parce que Jésus a dit, celui-là qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Je t'encourage à être parmi ceux-là qui ont perdu leur vie ou qui décident aujourd'hui même de perdre leur vie à cause de la croix. Donc voilà. Mais si tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je viens aussi t'encourager aujourd'hui à donner ta vie à Jésus. Parce que Jésus est le seul qui sauve. Nous avons été à l'école et à l'école on nous a dit qu'il y a plusieurs voies. On nous a dit qu'il y a plusieurs prophètes. Et on nous fait croire même qu'on peut par juste des actes d'exercice de Bouddha et tout, retrouver une certaine quiétude et puis atteindre un point vraiment d'extasie. Je pense tout simplement que c'est une tromperie de l'ennemi. Sortons de cela et venons à Jésus. Jésus est le seul, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Ce n'est pas de l'endoctrinement, mais c'est tout simplement la vérité. Et la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Si tu veux être affranchi, alors viens à Jésus et il t'affranchira. Voilà, soyez bénis et passez une bonne journée. Merci.